moins 1,626, c'est ça, fois delta P, c'est quoi? C'est 0,5 moins 1 atmosphère. Donc là, je préfère écrire les unités pour ne pas se tromper. Donc là, c'est centimètres cubes, mol moins 1. Ensuite, on a 0,5 moins 1 atmosphère. Et là, on aura 80 calories, grammes moins 1. On voit bien que là, on a les unités. Bon, c'est pas un problème. On va juste exprimer ça comme il est. Maintenant, on va montrer comment le plus important, c'est la conversion. Puisque là, on a un exposant. Donc ici, c'est la fonction inverse du logarithme. Donc là, c'est l'exposant, la fonction inverse du logarithme. Donc ici, c'est sans unité. C'est obligé. Sans unité. En anglais, on dit unitless. Donc, comment on fait pour avoir sans unité? Il faut que l'unité du numérateur, ici, doit être équivalente à l'unité du dénominateur. Donc, le numérateur et le dénominateur, ils doivent avoir la même unité. Donc, l'unité du numérateur est égale à l'unité du dénominateur. Là, regardez, on a centimètre cube, mol moins 1, atmosphère, calories, grammes moins 1. C'est clair? On ne peut pas calculer comme ça. Il faut convertir. Soit le numérateur doit être en calories, grammes moins 1, soit le numérateur doit être en centimètres comme ça. Mais on va travailler avec la méthode la plus simple. On va travailler en joules. Donc on va transformer le numérateur et le dénominateur, on va le faire transformer parce que là on aura une unité de l'énergie, forcément. Donc on va transformer le numérateur vers joule mol moins 1 et le dénominateur en joule mol moins 1. Vous pouvez aussi faire le numérateur en calories mol moins 1 et le dénominateur calories mol moins 1. Vous avez le droit. Vous faites la méthode qui vous convient. Je préfère l'unité joule, c'est mieux. L'unité joule, elle est très utilisée en littérature. Donc on préfère utiliser vers le joule mol ou bien on peut faire pour le calorie, c'est comme vous voulez. Donc moi je choisis pour le joule. Maintenant il faut définir donner les différentes définitions. On sait que une calorie est égal à 4,184 joules. 185 plutôt, 184 plus exactement, joules. Là déjà on le sait. Aussi on a 1 joule est égal à 1 pascal mètre cube. Voilà. Ensuite, donc là, cette relation, elle est liée aussi au litre atmosphère. Parce que là, regardez, là c'est une pression et là c'est un volume. Donc la pression, nous on a atmosphère qu'on va transformer au pascal et on a un volume centimètre cube qu'on va transformer au mètre cube. Donc si on arrive à transformer notre numérateur ici, qui est en centimètre cube, atmosphère, en pascal, mètre cube, donc on aura obtenu le joule mol moins 1 et calories. Donc là, déjà pour calories joule, on a cette définition. Et pour litre atmosphère ou bien centimètre cube atmosphère, on va transformer au pascal mètre cube ou bien au joule. Donc pour le premier, c'est facile. Donc on commence par le deuxième ici pour joule, pascal, mètre cube.